C'est une grande joie pour moi de revenir ici, de vous revoir ou de vous voir. Ça fait plus de 6 mois. Cette épidémie n'est pas du Seigneur, c'est l'ennemi qui l'a envoyée comme d'habitude. Mais le Seigneur s'en sert aussi. C'est un test pour nous chrétiens. Rappelez-vous que du temps de Jésus, quand il était sur la terre, tous les malades venaient vers lui pour être guéris, et tous ceux qui sont venus vers lui ont été guéris. Oui ou non? Après le départ de Jésus, au début acte 5, vous voyez qu'on a mené à Jérusalem tous les malades de toute la région à l'église et tous étaient guéris. Comment ça se fait que ce ne soit plus le cas aujourd'hui? On doit se remettre en question. L'église doit être le lieu où on amène les malades pour être guéris et non pas le lieu où se propagent les épidémies. Donc en fait, c'est un révélateur de l'état spirituel des églises de Dieu aujourd'hui. La peur attire ce qu'on craint. La foi repousse. Ce que l'ennemi veut nous envoyer. Ça me rappelle l'expérience de John Lake, le fameux missionnaire du début du XXe siècle, en Afrique du Sud. Il a dû subir une épidémie de peste mortelle, très contagieuse. Les gens mouraient par milliers, les chrétiens aussi. Mais lui et un autre frère avec lui étaient dans la foi. Et c'est eux qui allaient enterrer les morts, parce que plus personne ne voulait le faire. Et il ne leur arrivait rien. Les Anglais ont envoyé une équipe médicale. Ils ont convoqué ces deux frères en leur disant « Mais on ne comprend pas. Vous touchez des morts contagieux, des contagieux tout le temps, et il ne vous arrive rien. Comment vous faites? Donnez-nous votre recette. » John Lake a dit « Écoutez, c'est bien simple. Prenez un peu de bave de mourant qui était remplie de bactéries de peste, mais mettez-le sur une plaque de microscope. Les médecins regardent ça grouillé de bactéries. Ensuite, il leur dit, maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais toucher la plaque avec mes mains. Regardez ensuite. Ils regardent, les bactéries étaient toutes mortes. Il leur dit, mais comment vous faites ça? C'est la loi de l'esprit de vie en moi, il leur a dit, qui tue la loi de mort qui voudrait nous attaquer. Nous avons en nous quelqu'un qui est plus puissant que tous ceux qui sont contre nous. Un jour, on amène à Jésus un paralytique. La première parole qu'il lui dit, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors du coup, les pharisiens, les religieux qui étaient là, commencent à protester en douceur en disant « Mais il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, leur dit « Écoutez, je vais vous dire quelque chose d'important. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison », ce qu'il a fait. Donc la guérison de cet homme était la preuve que ses péchés avaient été pardonnés. Il y a un rapport direct entre la maladie et le péché. Pas forcément ta maladie est ton péché, mais depuis Adam, on a une hérédité de péché qui nous suit dans nos corps mortels et ça entraîne des conséquences, des malédictions, des maladies qui ont été toutes prises par le Seigneur sur la croix.
avec nos péchés. Il a pris nos péchés, ce qui fait que vous tous, nous tous qui écoutons sa parole et qui avons donné notre cœur au Seigneur, nous savons que nos péchés, enfin on doit le savoir, ont été non seulement pardonnés, mais effacés, abolis, anéantis, ôtés. Il est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Il a ôté nos péchés. Il a ôté la cause de nos maladies, qui est le péché. Donc si vous croyez que vous êtes pardonnés, vous devriez tous en parfaite santé comme moi. Alors j'ai prié Dieu pour cette réunion. J'avais la pensée de parler d'un sujet qui me disait, oui, j'ai ça à cœur, le chrétien et l'argent. Et puis à mesure que je priais, le Seigneur dans mon cœur, il dit, non, non, ça c'est pas prioritaire. Plus tard, on verra. Je dis, alors quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux leur dire à ces chéris, à tes bien-aimés? Mais vous savez que je vois par l'Esprit maintenant l'amour de Dieu entourer chacun de vous, envelopper chacun de vous, mais il faut qu'il puisse rentrer. Ouvrez les vannes. Laissons-nous rentrer, laissons-nous pénétrer dans nos cœurs de l'amour de Christ. J'écoutais un témoignage où un chrétien disait au Seigneur dans la prière, « Mais Seigneur, je sais que tu es amour, tu es un Dieu d'amour, la parole nous dit que tu nous aimes d'un amour éternel, que tu aimes d'un amour inconditionnel, que tu aimes tous les hommes de la même manière, les méchants, les bons, les riches, les pauvres. Tu les aimes tous de la même manière. Comme j'aimerais aimer de cette manière-là aussi, Seigneur. » Et alors le Seigneur, il lui parle dans son esprit et il lui donne une vision. Il lui montre la vision de son cœur à lui. Et puis il voit la main de Dieu prendre son propre cœur, le cœur de ce chrétien, et le mettre dans son cœur, à lui. Et là, lui, tu vois, nos deux cœurs sont fusionnés. Maintenant, mon amour est dans ton cœur. Il fallait le croire. Parce que la parole de Dieu dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus aime tous les hommes et toutes les femmes de la même manière, d'un amour fort, puissant, juste, éternel, inconditionnel, qui ne regarde pas vos performances, qui ne regarde pas ce que vous êtes maintenant dans nos imperfections, dans nos faiblesses. Il nous aime parce qu'il est amour. Il ne va pas nous laisser dans l'état où nous sommes. Un chrétien qui est rempli de l'amour de Christ, tous ses problèmes sont réglés. Il va aimer son voisin acariâtre, il va aimer son collègue qui le persécute, il va aimer sa femme qui peut quelquefois... Bon, j'entre pas dans les... Ou son mari, il va aimer. Et plus on le persécute, plus il va aimer. C'est merveilleux ça. Donc je priais, je lui dis, Seigneur, alors qu'est-ce que tu veux que je leur dise à tes chéris? À mes chéris. Et il y a un mot qui s'est imprimé dans mon cœur, conscience. Conscience. Parle-leur dans ma parole de ce que c'est que la conscience. Ah bon, ok, merci Seigneur. Alors, j'ai commencé à regarder, j'ai pris ma concordance et j'ai vu que le mot conscience n'était pas cité une seule fois dans l'Ancien Testament. Pas une fois. Que dans le Nouveau. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y a d'autres mots qui veulent dire un peu la même chose, qui sont repris, mais le mot lui-même, en tout cas dans les traductions en français que j'avais, n'était jamais cité. La première citation se trouve dans
Dans Acte 23 au verset 1er, où Paul, qui parle pour sa défense, dans Acte 23 au verset 1er, Paul dit, les regards fixés sur le Sanhédrin qui était en train de le juger, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Là, il parle de bonne conscience. Par ailleurs, il parlait de mauvaise conscience ou de conscience impure, de conscience pure. Alors, j'ai regardé dans le grec, pour ceux d'entre vous qui font du grec, j'ai regardé dans le grec le sens du mot originel du texte grec. Alors, conscience en grec, ça se dit sun eidesis. Sun, ça veut dire avec, et eidesis, c'est la vision. Donc ça veut dire une vision complète, avec tout ce qui en moi est capable de voir. D'où est tiré le verbe suneido, qui veut dire voir clairement de toutes les manières possibles. Alors, j'ai relevé tous les sens différents dans la Bible, dans le Nouveau Testament, de ce verbe suneido, c'est-à-dire voir clairement. Regardez tous les sens que j'ai relevés. Ça veut dire voir clair, voir clairement, être attentif à quelque chose, comprendre. Donc si on voit, comme on dit en français, ça y est, j'ai vu, j'ai compris. Considérer attentivement, observer, dans le sens où je considère, j'observe, parce que je veux comprendre. Ensuite, il y a être conscient de quelque chose. On est conscient de soi, on est conscient du monde, on est conscient des autres, on est conscient de ce qui se passe. Donc on observe et on a en nous, en tant qu'être vivant, la faculté, on est des êtres conscients. On réalise que nous nous trouvons consciemment devant une certaine réalité. Et on en a conscience. Savoir, inspecter, examiner, expérimenter, chercher à savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Là, on commence à faire référence à un système de critères, de valeurs, pour pouvoir juger ce dont on est conscient. Mais à la base, c'est simplement voir clair. Voir clair. Alors, dans le monde qui nous entoure, dans notre vie avant Jésus, qu'est-ce qu'on voyait dans le monde? On voyait ce que nos sens, puisque là, voir, on parle de la vue, mais au sens général, c'est aussi entendre, sentir, toucher, tout ce qui nous permet de prendre conscience de notre environnement. Donc tous nos sens dans le monde sont utilisés pour prendre conscience du monde qui nous entoure et de la manière dont il fonctionne. Or, nous savons que le monde qui nous entoure est contrôlé par qui? Satan. Ce n'est pas encore Dieu qui règne dans ce monde. Hein. Il règne sur ceux qu'il a fait sortir du monde pour faire entrer dans le corps de Christ, dont il est la tête. Maintenant, dans ce monde, on a pris l'habitude d'utiliser notre vue et nos sens pour prendre conscience d'une réalité qui n'est pas contrôlée par Dieu, qui a des règles qui ne viennent pas de Dieu, qui a des lois qui ne viennent pas de Dieu. Donc on a pris l'habitude d'être conscient de quelque chose qui en fait n'est pas la vérité de Dieu. Et quand on arrive au Seigneur, il veut commencer à ouvrir notre vision sur autre chose que tout ce qu'on a vu jusque-là. Sur des réalités qui nous sont révélées par Dieu et par sa parole et par son esprit. Il nous fait pénétrer petit à petit, puisque nous, il nous a ôtés du monde, c'est ça Église, sortis, appelés d'eux pour entrer dans le royaume de Dieu.
Quand nous nous repentons et que nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nos péchés sont effacés. Mais nous devenons en esprit une nouvelle créature. Il recrée à neuf, vous me l'avez déjà entendu dire, hein, il recrée à neuf notre esprit qui vivait ou qui existait dans la mort spirituelle. Il le recrée à neuf en esprit régénéré, qui est recréé à l'image de Jésus. Notre esprit voit le royaume de Dieu et la vérité parfaite. Notre esprit voit clair les choses de Dieu. Nos yeux et notre conscience humaine ne voient pas encore bien clair. On commence à voir clair quand on se convertit. Petit à petit, ça s'éclaircit de plus en plus. Mais sachez que votre vraie nature dedans, votre esprit, qui est votre vraie nature régénérée, qui est en Christ, notre esprit voit la réalité spirituelle. Notre esprit voit Jésus. Notre esprit est assis à la droite de Dieu, le Père, dans les lieux célestes. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous voyez ça de votre vue spirituelle maintenant? Vous qui êtes nés de nouveau, honnêtement, le jour de ma nouvelle naissance, je ne me suis pas rendu compte que j'étais né de nouveau, mais ce jour-là, je ne savais pas que j'avais un esprit qui avait cette position, cette capacité de vision claire et parfaite. Il a fallu que dans mon âme encore enténébrée, j'apprenne la réalité en étudiant la parole et que je commence à la croire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer maintenant assis à la droite de Dieu le Père dans le ciel? Faites jouer un peu votre imagination, non pas farfelue, mais pour réaliser, quand je dis imaginer, ça veut dire réaliser ce qui est écrit. Alors pour vous montrer que je ne mens pas, je vais le lire dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est la bienveillance, la bonté, l'amour. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors je veux te répéter à toi qui n'as pas été très aimé dans ta vie, dans ton passé. Je veux te répéter que Dieu, lui, il t'a aimé avant même que tu existes d'un amour divin éternel. Et il t'aime toujours de la même manière. À cause de ce grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts spirituellement. Mort spirituelle, ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on est comme un cadavre spirituel. Ça veut dire qu'on existe dans la mort spirituelle, qui est la nature de Satan. Nous qui étions morts, j'ajoute spirituellement, par nos offenses, nous a rendus à la vie, nous a ressuscités avec Christ. Ça veut dire que quand Christ est mort, d'avance, il savait qui allait le suivre et l'accepter. Il les avait déjà mis en lui d'avance et il les a fait mourir avec lui. Et quand il est ressuscité, il nous a fait ressusciter avec lui. Donc en fait, nous qui sommes nés de nouveau aujourd'hui, en fait, nous avons été ressuscités il y a 2000 ans, quand Christ est ressuscité. On ne peut pas comprendre ça intellectuellement, mais c'est comme ça. Il faut le croire. Donc, il nous a ressuscités ensemble, ça veut dire avec lui, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là que ton esprit ressuscité se trouve en ce moment. Ça veut dire qu'en fait, les lieux célestes aussi se trouvent en vous. Le royaume de Dieu est en nous. Nous sommes aussi en lui. Comment expliquer ça? Que notre esprit est à la fois en nous et qu'il est en même temps
assis à la droite de Dieu le Père dans le ciel. C'est comme ça, croyez-le. Jésus a beaucoup de mal avec les intellos qui veulent couper les cheveux en quatre, qui veulent toujours essayer de comprendre et expliquer. Ça ne marche pas. Notre intelligence humaine, elle est trop petite par rapport à l'intelligence de Dieu. Il nous demande de voir, de prendre conscience des réalités qu'il nous explique dans sa parole et de croire tout simplement ce qui est écrit. Donc imagine-toi maintenant, en tant que nouvelle créature, je ne parle pas de la carcasse que je vois devant moi, là, des carcasses que nous sommes physiquement, mais de l'esprit qui est dedans. Notre esprit, votre esprit. Si vous pouviez voir maintenant, au sens prendre conscience, sun eido, si vous pouviez suneider ce qu'est votre esprit régénéré en tant que créature nouvelle à l'image de Jésus, vous tomberiez à plat ventre devant le Seigneur en disant « Mais Seigneur, que ta puissance est grande, que ta volonté est merveilleuse, que tes œuvres sont magnifiques. » Et les plus belles de ces œuvres, c'est un chrétien régénéré, à son image. Mais j'ai beau répéter, il y en a qui sont durs à cuire. Il faut vraiment répéter. À un moment donné, ah, ça y est, j'ai vu, je vois, j'ai d'eau, je vois. Et quand tu vois, quand tu as compris, tu ne peux pas oublier. Quand tu as compris qui tu es, tu ne peux pas oublier ton identité. Levez les mains, les Suisses ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, vive la Suisse. Mais quand vous êtes en France, est-ce que vous oubliez que vous êtes Suisse? Oui. En un sens, oui. C'est-à-dire, où que je sois, je ne devrais pas oublier quelle est ma vraie identité. Donc si vous oubliez que vous êtes suisse, c'est que ce n'est pas votre vraie identité. Mais en tant qu'identité spirituelle, quand j'ai compris qui je suis en Christ par la grâce de Dieu, ce n'est pas moi qui ai fabriqué ma nouvelle nature en Christ, c'est lui qui me l'a donnée comme un cadeau. Quand je le sais, quand je le vois, quand j'en ai conscience, et quand j'ai réalisé et que je crois ce que je vois dans la parole, je ne peux pas oublier et je ne dois pas oublier mon identité où que je sois. Où que j'aille sur cette terre, hein, je dois y aller en tant que nouvelle personne. Amen. Et pas en tant qu'être humain ordinaire. Nous ne sommes pas des êtres humains ordinaires. Nous sommes des extraterrestres. Extraordinaires, extraterrestres. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Alors, moi je m'imagine maintenant, imaginer au sens voir, la réalité spirituelle. Je m'imagine Christ assis sur un trône à la droite de son Père. Je m'imagine ce qui m'est décrit dans la parole, donc je ne fais que traduire. Quand Jean voit le trône de Dieu, qui voit la glorieuse lumière qui émane de ce trône, les anges, les séraphins qui chantent la gloire de Dieu autour du trône, qui constamment sont là en train de dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Quand je vois devant le trône les rachetés qui sont là avec des robes blanches et des harpes d'or en train de chanter à la gloire de Dieu, ça nous est décrit dans l'Apocalypse. Donc je m'imagine ce qui est écrit, c'est-à-dire j'en prends conscience, je le vois comme si je voyais un film. Je ne fais pas de la visualisation, je vois ce qui est écrit. Je vois le trône de Dieu, je ne vois pas la figure du Père, parce que je ne suis pas encore en état de le voir, je ne veux pas l'imaginer, mais je vois Jésus à côté du Père,
assis sur un trône à sa droite. Et je me vois en Christ. Il a un cœur assez grand pour contenir le monde entier. Il est omniprésent. Même en tant que ressuscité dans son corps glorifié, il reste omniprésent. Ça veut dire qu'il est capable, le seul, il est capable d'avoir en même temps, avec chacun de nous, une relation personnelle comme si nous étions les seuls au monde avec lui. Et il s'arrange pour nous le faire comprendre, pour avoir avec nous cette relation d'intimité. Ça veut dire que quand il est en train de parler à ton frère africain qui est au fond du Congo, tu n'as pas à te dire « Ah, j'attends qu'il vienne maintenant parce que quand est-ce qu'il va arrêter avec l'autre, ça va durer. » Il est aussi avec toi, dans la même relation intime. Donc au ciel, quand nous y serons au paradis devant lui, il ne faut pas craindre que parce qu'il est de l'autre côté du ciel à parler avec quelqu'un, ben vous devrez l'attendre pendant 1000 ans, le temps qu'il... Il sera aussi avec vous, comme si vous étiez seul avec lui. Il frappera à la porte de votre du palais qui vous a préparé. Il vous dira, je viens manger avec toi. Viens Seigneur, viens. Vous allez partager le repas avec lui, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Hein. Et lui avec moi et moi avec lui. Nous aurons des banquets dans nos maisons célestes. Il sera là présent. Sans parler des noces de l'agneau. Donc sachez qui vous êtes en tant que nouvelle créature. Vous êtes quelqu'un de parfait, de saint, de juste, comme Jésus. Nous ne savons pas tout dans notre esprit, on a tout à apprendre. Quand on ira au ciel, on continuera à apprendre, à étudier la Bible pendant l'éternité. Il y a tellement de choses là-dedans qu'il nous faudra toute l'éternité pour le connaître en entier. C'est-à-dire que ça n'arrêtera jamais. Dieu est infini. Il faut l'éternité pour connaître l'infini. On ne s'ennuiera jamais en la présence du Seigneur. Donc, je me vois, Eido, je prends conscience de qui je suis en Christ par sa grâce et où je suis maintenant. Je suis en Christ et je vois les anges, les séraphins tourner autour du trône. Donc, tourner autour de moi aussi. Ils ne m'adorent pas moi. Ils adorent Dieu. Mais Dieu nous associe à sa gloire. Comme un acte d'amour. Il nous a rendus participants de sa divinité. Ceux qui sont un avec Jésus par la nouvelle naissance. Il est dit dans 1 Corinthiens 6 qu'ils sont un seul esprit avec lui. Tout en étant deux. Lui et moi. Mon esprit et son esprit forment un seul esprit tout en étant deux, comme le Père et le Fils forment un tout en étant deux, et trois avec le Saint-Esprit. Ils forment un Dieu en trois personnes. Mon esprit et son esprit sont un. Ça veut dire que mon esprit a exactement les mêmes qualités que le sien. D'amour, de paix, de joie, de bonté, de bienveillance, de patience, de force, d'amour, de sagesse. Est-ce que nous ne vivons pas nettement en dessous de nos moyens? Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas eido la réalité. On n'a pas pris conscience de la réalité qui nous est décrite là. On l'a lu, mais ça n'a pas pénétré notre conscience par la révélation de ce qui est écrit là. Donc Dieu nous a donné la capacité de voir.
à la fois physique et spirituelle. La Bible parle de nos yeux intérieurs, les yeux de notre entendement. Éphésiens 1 parle des yeux du cœur. Le mot grec, c'est les yeux de l'entendement, donc de la faculté de comprendre, toujours la faculté de voir, de prendre conscience des réalités spirituelles. Dans Romains 2, il y a une autre mention du mot conscience. Romains 2 au verset 15. Au verset 14. Romains 2, 14. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils parlent de la loi de Dieu, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi, c'est-à-dire la pensée de Dieu, qui est exprimée dans sa loi, est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. C'est fort, hein, comme parole. Ça veut dire que Dieu a placé dans le cœur de tous les païens une conscience du bien et du mal, qui n'est pas toujours bien parfaite, mais quelque chose en eux qui leur dit quelque part que faire ça, c'est pas bien. Aller voler le cabri du voisin, c'est pas bien. Ou aller voler la femme du voisin, c'est pas bien. Même s'ils le font parce que dans leur volonté de faire le mal, ils passent au-dessus de ce que leur dit leur conscience. Quelque part dedans, il y a quelque chose que Dieu a mis qui leur dit ça c'est pas bien. Ça, c'est bien ça. Si tu vas aider ton voisin à faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire seul, quelque part dedans, dans sa conscience. Donc là, vous voyez qu'on aborde avec ce type de conscience une vision de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Une révélation, une conscience, c'est-à-dire une vision intérieure, une conscience intérieure, une révélation intérieure de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. C'est donné par Dieu. C'est pas ça qui sauve, hein. Mais ça interpelle. J'ai eu l'occasion de vous lire ce passage de Jean 4, non, de Jean, c'est pas 4, c'est 6, je crois. Oui, Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous les hommes seront enseignés de Dieu, enseignés par Dieu le Père. Et quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi, Jésus. Donc l'enseignement du Père, c'est aussi la voix de la conscience qu'il a placée dans le cœur de tous les hommes. Ceux qui se posent des questions en disant « Tiens, je ressens ça, je ressens que c'est bien, que c'est pas bien, j'aimerais savoir d'où ça vient ça. » Et puis tous les autres enseignements que Dieu le Père donne aux hommes, j'en ai parlé de ces enseignements. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Quel est le but de ta vie? Tu vas mourir un jour? Où tu vas aller après la mort? D'où tu viens? Qui a fait tout ce que je vois là autour? Est-ce que c'est venu tout seul? Pas possible, c'est trop harmonieux, c'est trop beau. Toutes ces questions-là, c'est le Père qui les met dans le cœur de tous les hommes. Parce qu'il veut que les hommes cherchent la vraie réponse, qu'ils aient la claire vision de la réalité divine, qu'ils voient qui a fait ça, qu'ils voient la réponse à leur question, la vraie. Qu'ils utilisent la conscience dans tous les sens, c'est-à-dire la conscience à la fois de ce qui est bien et mal, et puis la vision de la réalité. Est-ce que ce que mes yeux voient
c'est la réalité ultime. Non, c'est pas possible. Il y a derrière une autre réalité. J'aimerais connaître la vérité. J'aimerais connaître la vérité à toutes ces questions que je me pose, qu'on se pose tous. Et la vérité s'appelle Jésus. Donc tous les hommes qui veulent connaître sincèrement la vérité, il est dit, le Père va les attirer à Jésus, d'une manière ou d'une autre. Et là, ils vont devoir se décider. Je t'accepte ou je te rejette. Ceux qui l'acceptent, ils sont sauvés. Les autres sont perdus. Ils restent perdus. Et comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, il ne va pas cesser de leur parler, le Seigneur. Il ne va pas cesser de nous parler à nous pour que notre conscience, notre capacité de voir soit uniquement utilisée pour voir la vérité de Dieu et plus voir ce que nos yeux physiques voient dans ce monde. Moi, j'ai pris une claire résolution que je vous encourage à prendre, pas parce que c'est moi qui l'ai prise, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui me l'a inspirée. La claire résolution, c'est « Je ne tiens aucun compte de ce que mes yeux physiques voient ou de ce que mon corps ressent ou de ce que je peux sentir, ressentir, voir par tous les moyens possibles, intérieurs ou extérieurs, si ce que je ressens ou ce que je vois n'est pas conforme à ta parole. » Faites la même chose pour les prophéties, les paroles et les dons. Il y a plein de prophéties aujourd'hui qui nous viennent de l'ennemi. Habillés. Ah mais tu te rends compte, c'est le grand pasteur un tel, c'est le grand prophète un tel qui a dit cette prophétie-là. Alors il faut le croire. Mais non, bourrique. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu n'en tiens aucun compte. Mais pour ça, il faut que ma vision intérieure soit illuminée par la parole de Dieu. Si les yeux de mon entendement intérieur sont encore bouchés par toutes sortes de fausses conceptions, fausses doctrines, faux enseignements, je ne vais pas être capable de voir la réalité. Mais si j'écoute la voix du Saint-Esprit qui travaille dedans, parce que quand j'écoute une voix qui n'est pas la voix de l'Esprit, je ne peux pas avoir au fond du cœur une paix parfaite, et ça ne va pas produire des fruits positifs. Donc à un moment donné, je vais commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si j'ai dans le fond de mon cœur le désir de voir les choses comme Dieu les voit, de voir la vraie réalité qui est celle de Dieu et de sa parole, si dans mon cœur j'ai cet désir, cette volonté, ce désir au sens détermination, Seigneur, je ne veux rien voir d'autre dans ma vie que toi, que la vérité avec un grand V, que ta parole, que ce que tu dis toi. C'est ça que je veux voir. Donc j'apprends à ne tenir aucun compte des choses que je vois et qui sont contraires à ce que Dieu dit. Mais pour ça, il faut que je l'étudie, cette parole. Comment est-ce que je vais pouvoir comparer ce que je vois à ce que Dieu me dit si je ne l'étudie pas? Il y a aussi la voix de l'Esprit en moi, que je dois reconnaître. La voix de l'Esprit travaille en me mettant des convictions, des certitudes qui viennent de Dieu, ou des malaises par rapport à certaines situations, des malaises qui viennent de Dieu. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça doit me stimuler à m'approcher de Dieu pour qu'il me dise « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je n'ai pas une paix parfaite, ou j'ai une paix, mais elle est... Non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
c'est l'Esprit de Dieu qui nous incite à nous approcher de lui pour être éclairés et pour pouvoir voir dans sa lumière. C'est dans ta lumière, dit un psaume, que je vois la lumière. C'est dans ta lumière que je vois la réalité, la vraie. Que je peux avoir la conscience des vraies choses, celles de Dieu. Dans Romains 9, 1, un peu plus loin, Paul dit, au verset 1er, Romains 9, 1, « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage. Par le Saint-Esprit. » Je pourrais ajouter « et par la parole de Dieu », puisque le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu. Donc, vous voyez, notre conscience aussi, notre faculté de voir spirituellement, notre conscience est destinée à rendre témoignage à nos cœurs que nous sommes dans la bonne direction, ou que nous sommes dans la vérité, ou que nous ne mentons pas, ou que nous avons la vérité. Le Saint-Esprit passe par notre conscience intérieure pour nous donner la conviction que c'est bon. Ta conscience est en accord avec la parole de Dieu et ta conscience te le confirme dedans, dans ton cœur. C'est précieux comme moyen que Dieu nous donne pour être éclairés. Ma conscience m'en rend témoignage. Donc, si ma conscience peut me rendre témoignage que je suis dans la vérité, comme là il était, qui disait la vérité, qui ne mentait pas, ma conscience doit aussi pouvoir me rendre témoignage quand je suis dans quelque chose qui n'est pas la vérité. Quand j'ai un mensonge qui me tient, ma conscience dedans, éclairée par le Saint-Esprit, travaille pour me montrer ça va pas, c'est pas en accord avec Dieu. Comment elle va me le montrer? Je vais sentir une gêne. Quelque chose qui ne va pas me mettre dans la paix, qui doit m'inciter à m'approcher de Dieu tel que je suis, pour dire « Seigneur, fais la lumière en moi. Éclaire-moi pour me montrer pourquoi je ressens au niveau de ma conscience dedans. Donc, je suis conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas parfaitement bien. » Il y en a beaucoup qui ne vont pas parfaitement bien, mais enfin bon, le Seigneur, il prend les choses les unes après les autres. Donc là, dans ce domaine, j'ai conscience, ou en tout cas, il y a quelque chose qui me poursuit, qui fait que je ne suis pas en paix. Et comme Dieu est un Dieu de paix, il veut que je sois dans sa paix parfaite en toutes choses. Comme si je suis dans le ciel. Dans le ciel, c'est la paix parfaite. Dans le ciel, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de doute, de crainte. Et ton esprit, il est déjà dans le ciel. Vous voyez qu'un chrétien qui marche de plus en plus par l'esprit, il marche de plus en plus avec une conscience claire. Parce qu'il marche en accord avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que Paul parle tellement de marcher par l'esprit. La conception la plus claire pour moi de la marche par l'esprit, pour marcher par l'esprit, il faut d'abord être dans l'esprit. Pour marcher par l'esprit, il faut être dans l'esprit. Le chrétien qui marche par la chair, il est dans la chair. Il est contrôlé par la chair. Il a les pensées de la chair. Le chrétien qui marche par l'esprit, il est dans l'esprit. Ça veut dire qu'il s'est installé dans sa nouvelle identité, même s'il ne la voit pas encore tout à fait clairement, avec la révélation qui se trouve dans la parole, la prière,
l'aide du Saint-Esprit, ça devient de plus en plus clair pour lui qu'il n'est pas ce qu'il était avant, qu'il est vraiment une nouvelle personne à l'image de Jésus. Et le fait de le savoir et de le croire fait descendre la loi de l'esprit de vie au niveau de mon âme et de ma vie pratique. Et là, ça met à mort non seulement les germes mauvais, mais tout ce qui vient de la chair. L'esprit met la chair à mort. Est-ce qu'il y en a ici qui sont encore un petit peu charnels? Pour moi. Mais vous devez savoir que, normalement, si vous êtes en progression, vous devez être un petit peu moins charnel qu'il y a un an. En tout cas, c'est notre volonté de faire descendre dans notre vie pratique ce que nous sommes déjà dans l'esprit. Mais habitue-toi à te voir comme Dieu te voit dans l'esprit. Donc arrête de te regarder dans la glace ordinaire, regarde-toi dans le miroir de la parole et réalise, vois, prends conscience, je t'en supplie, de ce que Dieu a fait de toi dans l'esprit. Pour prendre conscience de ce que tu es dans l'esprit, regarde à Jésus, parce qu'il est le modèle de ce qu'il a fait de toi. Quand il a voulu te recréer dans l'esprit, il s'est regardé lui-même et il a dit, je vais les recréer comme moi. Sauf que je ne peux pas recréer un autre Dieu, mais je vais les recréer aussi près que possible de ce que nous sommes, toi, mon Père, le Saint-Esprit et moi. Aussi près que possible de nous. Donc même si nous ne sommes pas des dieux, au sens où il n'y en a qu'un, eh bien, il nous a rendus participants de sa divinité en nous fusionnant consciemment avec lui. Nous devons savoir consciemment que nous sommes fusionnés avec Jésus. Et que notre esprit, en permanence, reçoit la plénitude de la vie de Christ. Il se renouvelle, dit Colossiens 3, en permanence à l'image de celui qui l'a créé, notre esprit. La femme nouvelle, l'homme nouvel que tu es dedans, est incapable de faire une erreur, incapable de pécher. Dans notre vie pratique, on est capable, tant qu'on n'est pas éclairé, tant qu'on n'a pas compris. Et même si nous avons bien compris, comme on n'est pas encore dans la perfection, il est toujours possible qu'il y ait une chute. Il est toujours possible qu'il y ait la chair qui nous tienne ou qui nous reprenne à un moment donné. Mais gloire à Dieu, il nous a donné aussi le Saint-Esprit pour qu'on puisse voir le moment où on chute. En prendre encore une fois conscience. Et s'il nous fait prendre conscience du moment où on a chuté, où on a péché, c'est pas pour nous culpabiliser, nous condamner, c'est pour nous en faire prendre conscience pour qu'on arrête. Tu prends conscience que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Et Jésus nous le dit avec amour, pas pour nous enfoncer, pour nous dire, je veux éclairer ta conscience, ta faculté de vision, pour que tu vois que ce que tu fais, que ce que tu dis, que ce que tu pratiques, c'est pas de moi. Et je te dis pas ça pour t'enfoncer, je te dis pas ça pour te culpabiliser, je te dis ça pour que tu vois clair, pour que tu puisses te détourner du mauvais chemin et prendre le bon. Combien notre Dieu est bon. Ça s'appelle la repentance. Repentance en grec, métanoïa, ça veut dire simplement changer de manière de penser. Et on change de manière de penser parce qu'on a changé de manière de voir. On a vu que notre chemin n'était pas bon.
On l'a compris. Et puisqu'on a vu qu'il n'était pas bon, la conséquence, c'est clair, à moins d'être maso, on s'en détourne. Puisqu'on a compris que ce n'était pas bon. Ou alors on est vraiment rebelle. On a compris que ce n'est pas bon, mais on va quand même y rester. Ça arrive, les Hébreux dans le désert, ils avaient entendu la voix de Dieu. Dieu leur avait dit, entrez dans le beau pays que je vous ai donné. Ah oui, mais nos yeux ont vu là des géants, des villes fortifiées. Donc on oublie Dieu, on voit ce que nos yeux voient. Et donc au lieu d'avoir la foi en Dieu et en sa parole, on a la foi à l'envers, en ce qu'on a vu, et du coup on n'obéit pas à Dieu. Nous n'irons pas. On refuse d'y aller. On a bien entendu ta voix, mais comme ta voix est contredite par ce que nous voyons, alors on refuse d'y aller. Ça s'appelle de la rébellion caractérisée. Mais là, je ne parle pas des rebelles, n'est-ce pas? Je parle à des hommes et des femmes qui veulent marcher avec Dieu. Les rebelles, Dieu les aime de la même manière que les autres. Seulement, malheureusement, il n'y a qu'une issue pour lui, c'est de les corriger sévèrement. Et moi, je n'ai pas envie d'apprendre en étant corrigé par mon Dieu. Il va être sans doute obligé parfois de me corriger, mais je n'ai pas envie d'apprendre de cette manière. J'ai envie d'apprendre en recevant la lumière que Dieu veut me donner sur mes pas, sur ma route. Montre-moi, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie et que tu me le montres, c'est pour changer de voie et prendre la bonne. Amen. Prendre conscience. Alors, puisqu'on est dans Romains, regardez dans Romains 13. Romains 13. Il parle des autorités, des magistrats auxquels il faut être soumis. Bon, par exemple, pour la Covid, il nous demande, dans certains lieux publics, de respecter une certaine distance, d'être masqué, etc., de nous laver les mains. Quand je suis dans ce genre de lieu public, j'obéis. Je me soumets, non pas parce que je crains la contagion, mais je veux respecter la conscience de ceux qui sont faibles dans leur foi et qui craignent. Donc, pour ne pas les choquer, je fais ce qui m'est demandé. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur d'être contaminé ou de contaminer les autres. Le 1er mars, quand nous étions ici, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, il y avait quelqu'un, un frère ici, qui était malade de la Covid et on ne le savait pas. Et à la fin, il s'est approché pour recevoir la prière. Donc je lui ai imposé les mains. Le pauvre, j'ai senti sa tête brûlante de fièvre. J'ai imposé les mains sur la poitrine, sur la tête. Bon. Donc j'étais en contact direct avec le virus. Je ne pouvais pas être plus près. Et le lundi, quand je suis rentré chez moi, j'ai senti un esprit qui m'attaquait. L'esprit du Covid. Parce que derrière, il y a un démon. Je l'ai senti venir et tout de suite j'ai résisté. J'ai dit, tu ne me toucheras pas, tu entends? Au nom de Jésus-Christ, dégage. Je n'ai pas eu un symptôme, rien. J'en rends simplement gloire à Dieu. Parce qu'il nous a donné les moyens de résister. Je ne dis pas ça pour juger ceux qui ont été malades et qui n'ont pas su résister. Parce que le Seigneur est bon. Il veut nous apprendre justement à utiliser l'autorité qu'il nous a donnée pour pouvoir résister aux malins. Et si nous sommes attaqués, pour pouvoir compter sur Dieu pour qu'il nous guérisse. Donc là, il dit, soumettez-vous aux autorités. Se soumettre, c'est une attitude de cœur. Ce n'est pas obéir aveuglément. Si l'autorité me demande de faire quelque chose qui est contre ta parole, je ne vais pas obéir. Mais je vais rester soumis. Je ne vais pas faire de révolution. Je ne vais pas ameuter le peuple contre les autorités. Je ne vais pas faire la Révolution française.
Parce que les Français aiment bien faire la révolution. Hein. Donc je ne veux pas accepter cette mentalité-là de rébellion, de révolte. Je vais rester soumis, mais je vais obéir à Dieu seul. Il dit aussi donc, au verset 5, « Il est donc nécessaire d'être soumis », sous-entendu d'obéir à ce qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, non seulement par crainte de la punition, mais par motif de conscience, pour garder une bonne conscience. Pour Dieu, dans notre attitude vis-à-vis de Dieu, là aussi il y a deux manières d'obéir. Par crainte, crainte de l'enfer, crainte du jugement de Dieu, crainte d'être condamné. Bon, on obéit quand même. Ce n'est pas une mauvaise façon d'obéir, c'est une façon d'obéir qui n'est pas la meilleure. Mais la meilleure façon d'obéir, c'est par motif de conscience, quand notre conscience est pure. Si j'ai une mauvaise conscience devant Dieu, c'est que j'ai péché quelque part, ou je me suis laissé troubler par Satan qui veut me faire croire que j'ai péché alors que je n'ai pas péché. Ça aussi, c'est un problème. Enfin bref, j'ai mauvaise conscience. Je vais m'approcher de Dieu pour avoir une bonne conscience. Soit il va me montrer quel est mon péché, je vais le reconnaître. Confesser en grec, ça veut dire la même chose que Dieu. Confesser un péché, c'est Dieu me le montre, je me tourne vers Dieu, je dis oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça, confesser. Dire la même chose que Dieu, homologeo, homologuer. Je suis d'accord avec toi, tu me dis que j'ai péché, je le reconnais, je suis d'accord avec toi. Le sang de Jésus efface immédiatement mon péché. Et il efface tous les péchés dont je ne suis pas conscient. Sinon, personne ne serait sauvé. Hein. Il efface tous les péchés dont je ne suis pas conscient. Et s'il trouve nécessaire de m'en rendre conscient au fur et à mesure que j'avance, ce qui est le cas, à ce moment-là, il me demande de reconnaître. Ma conscience est éveillée, éclairée. Je vois clair maintenant. Je vois que j'étais dans le péché. Je le reconnais. Le sang de Jésus efface ça, consciemment cette fois, et j'avance avec Jésus à une autre étape. Donc par motif de conscience, ça veut dire que Dieu veut que ma conscience devant lui soit toujours claire et pure. On va voir ça en détail, hein, parce que ça c'est vraiment capital de bien le comprendre. Je n'aurai pas le temps d'ici midi de vous expliquer. On garde ça pour tout à l'heure. C'est le meilleur. Hein. Par motif de conscience envers Dieu. Ça veut dire que celui qui reste soumis aux autorités, tant que ce qu'elles nous demandent n'est pas contraire évidemment à la parole de Dieu, il garde une conscience pure. Il n'y a rien qui lui reproche quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu veut que notre conscience soit toujours claire et pure. Notre faculté de voir intérieurement soit clair, c'est-à-dire que intérieurement, j'ai reçu la vision de la vérité de la part de Dieu, du Saint-Esprit et de sa parole. Je l'ai accepté. Et le fait d'accepter la vérité, c'est toujours accompagné par l'élimination d'un mensonge. Vous êtes d'accord? Au fur et à mesure, dit Jésus, que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, c'est qu'au départ, on est plein de mensonges. Le Saint-Esprit prend l'un de ces mensonges et il me dit, regarde, ce que tu croyais être vrai, pour moi, c'est un mensonge. Et Dieu me dit, pour moi, Dieu, c'est un mensonge et je suis en train de te le montrer maintenant. Quelle est votre réaction normale? Merci Seigneur. Ça veut dire que le mensonge auquel je croyais, maintenant, je le mets de côté. J'ai compris que c'est un mensonge. Maintenant, je ne me laisserai plus avoir. Il entre dans la catégorie des mensonges reconnus, dans la poubelle des mensonges reconnus. Et Seigneur, maintenant, on passe à l'étape suivante. Qu'est-ce que tu vois encore comme mensonge? Ah ben voilà, je t'ai promis de te conduire dans toute la vérité. Fais-moi confiance. Chaque jour suffit sa peine. Va pas plus vite que le Seigneur.
Essaye pas de te convaincre toi-même que tu es dans le mensonge ou dans le péché. Là, tu ouvres la porte à l'ennemi qui va te culpabiliser en permanence. Parce que lui, il va t'en faire croire des mensonges. Mais fais confiance à celui qui t'aime d'un amour éternel, qui ne te lâchera pas que tu n'aies reçu toute la vérité. C'est beau ça. Vous recevrez le Saint-Esprit, que le Père vous enverra, ou que je vous enverrai de la part du Père, ou que le Père vous enverra en mon nom. Donc c'est le Père et le Fils qui nous envoient tous les deux le Saint-Esprit. Il viendra s'établir en vous, il vous rappellera toutes mes paroles et il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que notre conscience va devenir de plus en plus éclairée par la vérité et que nous allons pouvoir mettre notre vie pratique en accord avec ce que notre conscience nous montre parce qu'elle est en accord avec la parole de notre Dieu, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit vivante par le Saint-Esprit. Donc on est vraiment des chouchous du Seigneur. Tous. Il n'y en a pas un qui est plus chouchou que l'autre. Nous sommes tous ses fils et ses filles bien-aimés. Il nous a donné son esprit de vérité. Il est en train de purifier notre vision intérieure. Et il est en train de l'ouvrir de plus en plus à la vérité. Et au fur et à mesure, les mensonges disparaissent. Donc l'emprise de Satan diminue aussi, puisqu'il est le père du mensonge et il nous contrôle par des mensonges. Au fur et à mesure que la vérité vient, l'emprise de Satan diminue de plus en plus et il rage. Mais rage. Ça te fait du bien de rager. Moi, ça me fait du bien de faire rager Satan. En obéissant à mon Dieu. Alors, je vais finir en vous relisant simplement Éphésiens 1, à partir du verset 15. Je prêche souvent là-dessus, et j'aime bien répéter parce que c'est tellement beau. Toute la parole est belle, hein, mais là, c'est approprié par rapport à ce que je viens d'expliquer. Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus, et de votre amour pour tous les saints. Donc Dieu a déjà entendu parler de votre foi, mes bien-aimés, parce que vous avez tous la foi, puisque vous êtes sauvés. On est sauvés par foi, par la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Donc, Dieu a entendu parler aussi de notre foi et de notre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc c'est un sujet de prière de Paul pour les Éphésiens, pour les Colossiens, pour tous les autres, et prier pour tous de la même manière. Que ce soit pour nous un sujet de prière personnelle, pour nous et pour ceux qui nous entourent, ceux que nous connaissons, ceux que nous voyons autour de nous, qui n'ont pas pris conscience encore de certaines choses. Faisons cette prière pour eux, elle sera exaucée immédiatement. Ça ne va peut-être pas se manifester tout de suite, mais c'est exaucé dès que vous le faites. Alors, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ça veut dire que la sagesse, la volonté, la parole de Dieu vous soit donnée par la révélation du Saint-Esprit et de sa parole. Il prie pour que nous puissions recevoir la révélation de la vérité. Dans sa connaissance, dans la connaissance que nous avons de Dieu, qui est évolutive aussi, qui se perfectionne. On connaît Dieu de mieux en mieux tel qu'il est, et pas tel que les religions nous le décrivent, ou que Satan veut nous le décrire, hein. Mais tel qu'il est. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice,
un Dieu de sainteté. Tous ceux qui veulent échapper à l'amour de Jésus n'échapperont pas à sa justice. Alors, qu'est-ce qu'il demande encore? Qu'il illumine les yeux de votre entendement, de votre... Moi, je mettrais le mot conscience là aussi. Qu'il illumine les yeux de votre faculté intérieure de voir clair. Que vous puissiez voir clair. Voir quoi? Pour que vous sachiez. Alors, c'est ça, prendre conscience de quelque chose. Je le sais. Voilà. J'en ai une claire conscience. Je vois. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel de Dieu pour nous comporte une espérance. L'espérance, c'est toujours quelque chose de futur, qui n'est pas encore réalisé. La foi, c'est quelque chose qu'on possède maintenant et qui devrait se réaliser tout de suite, maintenant, parce que c'est acquis, c'est fait. Par exemple, le salut par la foi en Christ, c'est quelque chose qui est disponible maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné à se réaliser dans la vie d'un pécheur 20 ans après qu'il ait rencontré Jésus. Non, c'est immédiat. Parce que c'est acquis par Christ. La guérison de nos maladies, c'est acquis par Christ. Ça devrait se manifester tout de suite. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a encore des blocages dans la foi, les mauvais enseignements, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, Timothée, Trophime, les chartes de Paul, enfin toutes ces fausses doctrines qui font qu'on ne voit pas clairement la vérité. Enfin, ce n'est pas le but de mon enseignement de ce matin, mais Dieu voudrait éclairer les chrétiens pour que tous ces faux enseignements soient clairement mis en lumière, qu'on en ait conscience que c'est un faux enseignement et qu'on le mette de côté. J'écoutais un témoignage, je me méfie des témoignages, il faut que ce soit toujours contrôlé par le Saint-Esprit et par la parole. Hein. Mais d'un frère qui a une vision de Jésus, Jésus lui dit simplement, en le regardant, il lui dit, non, je crois que c'était un frère qui avait été amené, oui, c'est ça, amené comme Jean en esprit dans les lieux célestes où il a vu Jésus. Et Jésus lui dit, il faut que tu retournes dire quelque chose d'essentiel à mes enfants. Alors lui, il s'attendait à, il va me donner une révélation que je vais pouvoir donner à tout le monde. Dis-leur que je reviens bientôt. Et alors, il dit dans son témoignage, mais dans mon cœur, j'ai répondu à lui, mais on le sait, Seigneur. On le sait que c'est pas nouveau, qu'est-ce que tu me dis là? Et Jésus lui répond, mais avec une voix ferme, non, ils ne le savent pas. Ils disent qu'ils le savent, mais ils ne le savent pas. S'ils le savaient vraiment que je reviens bientôt, ils ne vivraient pas certains comme ils vivent. Parce que bientôt, ça veut dire soudainement et à un moment donné qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on doit compter sur la grâce de Dieu pour qu'il nous aide à rester prêts à tout moment, à partir. C'est-à-dire, par exemple, si on tombe dans le péché et qu'on le sait, ne pas attendre 15 jours pour se repentir. Tout de suite être capable de dire, oh oui Seigneur, tu me le montres, merci. Ça, d'accord. Déjà, je le confesse. Après, il nous laissera le temps de mettre en ordre ce qu'il faut mettre en ordre, mais déjà, j'ai reconnu. Au fait, d'accord, merci Seigneur. Ceux qui ne seront pas enlevés, ce sont les chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, qui vivent dans le péché, qui le savent et qui tardent à se repentir. Et la dernière trompette sonne à ce moment-là, ils ne seront pas enlevés. Je le dis fermement de la part du Seigneur. Ils ne vont pas perdre leur salut, parce que les vierges folles qui voient la porte des noces fermée, non seulement elles étaient vierges, mais elles étaient revenues en étant pleines de l'esprit. Elles étaient allées chercher la réserve qui leur manquait, et elles l'avaient. Donc elles étaient nées de nouveau, baptisées d'eau et d'esprit, remplies de l'esprit, mais trop tard. La porte était fermée.
Jésus leur dit pas « je vous ai jamais connu », il leur dit « je ne vous connais pas ». C'est pas pareil. Je ne vous connais pas comme épouse, je ne vous connais pas comme maintenant être digne de rentrer dans la salle des noces. Mais elles restaient vierges et remplies de l'esprit. Celles-là, elles connaîtront la tribulation et le martyre, parce qu'elles vont refuser l'image, la marque de la bête, et elles seront mises à mort. Mais elles vont ressusciter au début du millénium et régner avec Christ. Tous les martyrs de tous les temps vont ressusciter. Pas les martyrs de l'Église qui ont été enlevés, mais tous les autres depuis Abel vont ressusciter au début du millénium et vont régner avec Christ et l'Église. Mais je préfère partir à l'enlèvement que de mourir martyr et de ressusciter pour régner après sans faire partie de l'épouse. Et vous pensez que le Saint-Esprit, dans sa compassion et son amour, ne travaille pas incessamment dans le monde entier pour attirer les perdus à Jésus et pour continuer à exhorter les membres de son corps à progresser dans la sanctification et à être prêts à tout moment. Heureusement que le Seigneur, il peut enlever un chrétien charnel. Pas la peine d'être super spirituel pour être enlevé. Il suffit d'être né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, parce que c'est les deux choses qui demandent dès la conversion. Et puis, de chercher à nous sanctifier en permanence. Le chrétien charnel qui réalise qu'il a péché, qui le reconnaît, le sang de Jésus efface son péché, il est prêt à partir. Il reste charnel au sens que son témoignage sur la terre n'est pas encore bien brillant, mais ce n'est pas ça qui sauve. Hein. Ce n'est pas notre témoignage qui nous sauve. C'est notre témoignage qui progresse en qualité au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus spirituel. Donc, on prend moins de risques, hein, puisque le chrétien charnel, il prend davantage de risques s'il vit dans la chair. Il tombe souvent dans le péché. Et s'il n'a pas le réflexe d'avoir un cœur immédiatement prêt à se repentir, ça c'est une grande qualité que le Seigneur apprécie chez les chrétiens charnels. La capacité à se repentir immédiatement quand le Seigneur le montre. Ça, c'est une qualité, mais superbe. Parce qu'il y en a, j'en ai connu des chrétiens qui étaient spirituels, qui sont tombés dans le péché, et par amour pour le péché, qui ont mis 3 ans à se repentir en sachant qu'ils péchaient. Tomber dans l'adultère, se plaire avec une autre femme que la sienne, parce qu'elle leur fait beaucoup plus de bien que leur femme légitime, ils le savent et ils ne veulent pas se repentir. Ben celui-là, il ne part pas. Et ils le savent, hein. Et c'est terrible de penser qu'un chrétien peut savoir qu'il ne va pas partir à cause de la vie qu'il mène. Pas parce qu'il est pécheur, parce qu'il fait des péchés, mais parce qu'il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas. Non, c'est trop dur, c'est trop, ça me coûterait trop. Mais il ne se rend pas compte du prix qu'il aura à payer s'il ne se repent pas tout de suite. Et en plus, s'il meurt dans son péché, il perd son salut. Je sais que ça fait hurler les partisans du salut éternel qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il est possible de renier le Seigneur et il nous reniera aussi. Il est possible de mourir sans se repentir de ses péchés. Je pense que même jusqu'à la dernière seconde, le Saint-Esprit sera là pour dire « mais il te suffit d'un instant pour te repentir avant de mourir ». Il y a des gens qui se suicident. Il y en a qui disent « tous ceux qui se suicident sont automatiquement en enfer ». Je dis non, non. Parce qu'il y en a qui se jettent du haut du pont et là, dans les 2 secondes, ils ont le temps de crier à Dieu et de demander pardon. Et d'être sauvés. Alors, je termine. L'espérance qui s'attache à son appel, mais voyons
les choses qu'il nous a promises, qui sont attachées à l'appel de Dieu. Il nous dit, viens, je t'appelle. À quoi? Qu'est-ce qui n'est pas encore réalisé? L'enlèvement, le glorieux enlèvement de l'Église, le fait que mon corps physique va être changé, encore glorifié, le fait que je vais participer aux noces de l'agneau, le fait que je vais revenir sur la terre régner avec Christ pendant 1000 ans, le fait que je vais être ensuite dans la Jérusalem céleste pour l'éternité avec mon Dieu, ça c'est des choses futures qui nous attendent. Donc quand nos yeux intérieurs sont ouverts à cette espérance qui s'attache à son appel, c'est un puissant encouragement pour continuer à avancer avec Jésus et à continuer à le laisser me perfectionner, à le laisser éclairer ma conscience pour qu'elle devienne pure. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Alors ceux qui connaissent le grec, ils savent que ce n'est pas ça que le grec dit. Le grec dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints maintenant? Tout l'héritage de Dieu est en toi, dans ton esprit régénéré. Tout l'héritage de Christ. C'est quoi l'héritage de Christ? Un plein salut, le baptême de l'esprit, la guérison, la délivrance de tous les démons, de toutes les oppressions, la prospérité à tous égards, le fait de faire partie de l'épouse de Christ, la gloire de Dieu pour l'éternité, c'est notre héritage. Nous l'avons maintenant. Il nous a été acquis par le précieux sang de Jésus. C'est à nous. Mais on doit y entrer. Et il y a des parties qu'il faut conquérir, il faut chasser les démons qui essayent de nous empêcher de nous emparer d'une partie du pays de Canaan qu'ils occupent encore. Mais nous sommes des guerriers féroces contre l'ennemi. Imaginez-vous que de tout le peuple hébreu, à part les Lévites qui étaient à part, des 3 millions et quelques d'Hébreux dans le désert, de la génération précédente, il n'y en a que 2 qui sont rentrés dans le pays de la promesse, Josué et Caleb. Ils avaient 40 ans quand Dieu leur a dit « Retournez dans le désert pendant 40 ans ». Ils avaient 80 ans quand ils sont rentrés avec la nouvelle génération dans le pays de Canaan pour le conquérir. Et à 80 ans, ils avaient encore l'armure, l'épée, pour commencer la campagne de conquête. Et 5 ans après, donc ils avaient 85 ans, Caleb dit à Josué, « Josué, donne-moi la montagne d'Hébron qui m'est donnée en héritage, là où il y a les plus grands géants, les Anakim, à Hébron. » 85 ans, il y est allé pour les déloger. Et il avait une alliance moins bonne que nous. Qui c'est qui a plus de 85 ans ici? Bon. Mais d'où ils tiraient leur vigueur? Du Seigneur, du Dieu d'Israël. Parce qu'il lui faisait confiance. Alléluia. Amen. Et enfin, quel est envers nous qui croyons? Ça veut dire que s'il y en a qui ne croient pas, ils n'ont pas part à ce qui est annoncé là. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Si tu crois en Dieu, si tu crois en la moindre de ses paroles, la foi en Dieu et en sa parole dégage pour toi l'infinie puissance de Dieu. Et tu en bénéficies. Si tu ne crois pas, cette puissance n'est pas accessible. C'est triste de savoir que le manque de foi dans la parole de Dieu va rendre cette parole inutile. Elle ne leur servit à rien parce qu'ils n'ont pas attaché leur foi à ce que Dieu leur avait dit. Alors Dieu dit, ne crains pas la Covid, ne crains pas d'être contaminé, ne crains pas de contaminer les autres. Sois en paix, je suis avec toi pour te garder.
Oui, mais mon docteur, qui est diplômé de la plus grande faculté de médecine de France, m'a dit que... D'accord, la parole du docteur, elle est bonne sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, elle est nulle quand ça contredit la parole de Dieu. Alors, cette puissance se manifeste donc avec efficacité par la vertu de sa force quand nous croyons. Il l'a déployée en Christ, cette puissance, en le ressuscitant des morts et en nous ressuscitant avec. Donc notre résurrection en Christ est aussi puissante que la résurrection de Christ. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, y compris la Covid, de tout nom de maladie, d'infirmité, de malédiction, il nous a mis au-dessus. Non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. Et ses pieds, c'est qui? C'est nous, puisqu'on est son corps. Il y en a qui sont le petit orteil du pied gauche de Jésus. Eh bien, ceux-là, ils sont encore bien au-dessus de Satan et de tous ses démons. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef, pour tête suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude. Nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous. De même que Jésus est la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu est en Christ. Et toute la plénitude de Dieu est en nous. Parce que Christ est en nous. Et que nous sommes en lui. Bon appétit. Alléluia. Seigneur, nous te rendons ensemble gloire pour la lumière que tu fais briller à notre conscience quand elle est illuminée par ton esprit et ta parole. Et quand notre conscience est illuminée, nous voyons clair. Et quand nous voyons clair, nous pouvons marcher droit. Alors merci de continuer à éclairer nos yeux spirituels, nos yeux, les yeux de notre entendement, pour que de plus en plus on puisse voir qui tu es, Seigneur, et qui nous sommes en toi, et où nous sommes maintenant, bien au-dessus de tous ceux qui sont au-dessous et qui cherchent à nous attaquer en vain. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Donc on se retrouve pour un enseignement à 2h30, c'est ça? 2h30. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment avoir en permanence une conscience pure.